Il y a une zone de notre planète où aucun homme n'est allé. Personne ne l'a vu. Et pourtant, ce qui s'y passe nous concerne tous, chaque jour de notre vie. Cette zone, qui se trouve à 2900 km sous nos pieds, c'est le noyau en fusion de la Terre. Là où un océan de fer liquide génère un champ invisible. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète entière des dangers de l'espace. Différents outils qu'on va utiliser pour fabriquer la voûte. Ici, il y a une clé qui va être la clé de voûte, qui comporte déjà son fil à plomb et qui va nous indiquer quand elle sera dans les airs, à l'endroit où elle plombe sur le sol. J'ai les bambous qui vont constituer les arêtes de la voûte. Ça, c'est les culots qui seront plantés dans l'herbe pour recevoir la tête des arêtes. Nous avons déterminé le centre géométrique du pré. On ne sait pas où le réseau Hartmann se trouve. Je vais donc déterminer l'emplacement du réseau Hartmann avec mes baguettes. C'est ce réseau, une fois implanté, qui risque d'être influencé lorsque nous aurons élevé la voûte. Pour l'instant, je détermine le réseau Hartmann, donc il se situe nord-sud et est-ouest. Je me dirige donc nord-sud. La démonstration que nous allons faire est que le réseau tel qu'il se présente là, quand nous aurons élevé la voûte, en recherchant cet aplomb, le réseau va se déplacer et il va venir plomber ce nœud-là, ou celui-ci, je ne sais pas encore, va venir se positionner à l'aplomb exact de la voûte d'arête. Démontrant ainsi que la voûte d'arête, figurée par les bambous, a une influence sur notre environnement. La voûte est en place. On va regarder si les réseaux ont bougé. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le réseau, c'est celui-là ou celui-là qui s'est déplacé, j'en sais rien. Mais il s'est déplacé à l'endroit de la voûte. Et si je le recherche ici, c'est bien déplacé aussi là. Voilà. Si je le recherche dans l'autre sens, il est là. Il est exactement là. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est lui. On vient de montrer que le Hartmann s'était déplacé à l'aplomb de la voûte. Maintenant, je vais montrer que le Curie l'a suivi et qu'il est convergent avec le Hartmann. Le Curie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau qui est diagonal du Hartmann et qui ne correspond pas du tout au Hartmann. C'est-à-dire qu'habituellement,
il est à 45 degrés, mais il ne converge pas. Là, il va converger. Ça, c'est le Curie, ça. Et si je le prends dans l'autre sens, alors, je prends comme ça. Curie est là. On a une convergence des deux réseaux primaires, le Hartmann nord-sud, est-ouest, et le Curie en diagonale du premier, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils convergent sur la clé de voûte. Et ça, c'est ce qu'avaient trouvé nos anciens quand ils construisaient leur cathédrale, sur des lieux telluriques. C'est-à-dire que ce qu'on a créé là, c'est une cheminée tellurique, qui, comme les menhirs qui sont ici, là, les deux menhirs, ce sont des endroits où l'énergie se concentre pour faire respirer la terre. C'est l'endroit où le prêtre dit la messe. Et pourquoi il bouge, c'est qu'il ne faut pas qu'il séjourne à cet endroit-là, mais il se recharge constamment. C'est des lieux de culte qui étaient choisis pour la raison que la géologie favorisait la communication des ondes entre le magma et les planètes. C'est-à-dire que c'est un endroit de failles ou des endroits de rivières souterraines. Ces lieux ont été de tout temps investis par les hommes, mais ils ont changé leur technique de maîtrise de ces flux. Ils l'ont fait au départ dans des grottes avec les hommes préhistoriques. Avec les Celtes, ils l'ont fait avec des dolmens. Et avec les chrétiens, ils ont fait des voûtes d'arêtes. C'est ça ma théorie. C'est que la société ayant évolué, elle a raffiné son expression théologique. Référence au milieu du pré qui ne tient pas compte, lui, des réseaux. Les réseaux ont leur vie propre, et le centre du pré, il a sa géométrie. Et l'acte volontaire qui consiste à placer maintenant une voûte centrée sur le pré va montrer que les réseaux se déplacent pour le rejoindre. C'est la démonstration, en quelque sorte, géométrique de l'influence de l'architecture sur les réseaux cosmotelluriques.